Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler particulièrement à mes chers frères et sœurs kamites. Pas à vous tous, mais il y a une catégorie de kamites là. C'est à vous que j'adresse ce message. Il y a longtemps que je vais faire cette vidéo là. Tu as décidé de retourner aux sources. Tu as décidé de retourner à la tradition ancestrale. Et c'est quelque chose même que je félicite. Parce que c'est normal qu'à un moment, on puisse retourner. Tu as décidé de quitter les religions coloniales, les religions, soit l'islam, soit le christianisme. C'est ton droit. Chacun va où il se sent mieux. C'est très bien. Mais quand tu dis, je retourne aux sources, quand tu dis, je vais vers les traditions ancestrales, ce que tu dois faire en tant que kamite, ce n'est pas t'asseoir en face d'un téléphone, en face d'un ordinateur, pour pouvoir insulter les gens, pouvoir parler mal, à tort et à travers, comme si tu avais le monopole de parler mal, le monopole d'insulter là. Ils sont beaucoup, il y a plein qui sont forts dedans. Ils sautent sur les commentaires. Tu es assis à Abidjan ici, ou tu es assis en Europe, tu ne sais rien des traditions de ta propre ethnie. Tu ne sais rien des traditions de tes propres ancêtres. Mais tu es tout le temps en train d'insulter les gens sur les réseaux parce que tu as lu tel livre, tu as écouté tel direct d'un africaniste, c'est fini. Quand on dit on est kamite, quand on dit on retourne aux sources, on va au village. On ne s'assoit pas à Abidjan pour insulter les gens. On va au village. On va rencontrer les sages. On va rencontrer les vieux. On va rencontrer les maîtres pour leur demander, papa, il faut me dire, chez nous là, quels sont nos rites? Chez nous là, qu'est-ce qu'on doit faire à tel âge? Chez nous là, comment est-ce qu'on explique ça? Tu vas te faire enseigner. Tu vas apprendre la spiritualité de ta tradition. Tu vas apprendre pour toi et pour tes enfants. Parce que quand tu vas dans une religion, ce n'est pas toi seul. Hein. C'est aussi tes enfants dedans. Mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont kamites, qui sont désorientées parce qu'ils ne vont pas apprendre. Tu es assis en France, tu parles. Tu es assis aux États-Unis, tu parles. Mais tu ne sais même pas chez les BT, là, chez vous les gros. Quelles sont les étapes de la vie d'un homme? Tu ne sais même pas, par exemple, chez les Akans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ceci, cela? Tu es toujours en train d'insulter les gens. Parce que si tu prenais ce temps-là, à t'asseoir pour apprendre la spiritualité, pour comprendre les cycles des saisons, pour comprendre les cycles solaires, pour comprendre le cycle mensuel de la femme, pour comprendre un peu comment telle chose arrive dans telle dimension, pour comprendre le visible et l'invisible, tu n'es pas t'asseoir pour insulter les gens. Parce qu'au village, là, les vieux, là, ils respectent les gens. Au village, les vieux, ils vont t'enseigner le respect. Ils vont t'enseigner l'amour du prochain. Ils vont t'enseigner les doubles polarités, les vibrations. Oui, dans la tradition africaine, on parle des vibrations. On parle même de chakras, mais ce n'est pas le même mot. Ils vont t'enseigner tout ça. Là. Quand tu vas revenir à Abidjan, mais en France, là, ta manière de parler va s'arrêter, va changer. Parce que tu seras plus sage, tu seras plus connecté à la source ancestrale. C'est ça. Par exemple, je vous donne une image. Moi, je suis dans une rivière ou dans un fleuve et j'ai porté une bouée. Et la bouée me protège parce que je ne sais pas nager. Maintenant, je vais déposer la bouée là. Qu'est-ce que je dois faire? On me propose une autre bouée là-bas. On te dit que la bouée là, elle est plus mieux que cette bouée que tu as. Donc, avant d'enlever cette bouée de protection que tu as là, il faut faire tout pour savoir si tu dois rentrer bien dans l'autre bouée là d'abord. Parce que des gens, ils enlèvent leur bouée de protection et puis ils restent dans l'eau et ils se noient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris l'autre bouée comme protection réelle. Ils sont là comme ça dans l'eau. Et il y a plein de kamites qui vivent ça en ce moment. Parce que je reçois beaucoup au cabinet ici. Tu as décidé de quitter sous le joug des religions. Mais après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que je te mets dans une initiative de ce que tu veux faire? Tu ne fais pas, tu es là en train de parler seulement sur Facebook. Donc tu te noies.
Et il y a plein qui sont en train de se noyer, ils n'ont pas de direction, ils ne savent pas où ils vont, tout ce qu'ils savent, c'est bavarder. Donc je te conseille aujourd'hui, tu veux être kamite, tu veux retourner aux sources ancestrales, va apprendre, va faire tes initiations, va apprendre comment ça se passe chez toi. Et là, tu auras cette bouée de protection là. Et quand tu vas savoir nager, là maintenant tu peux laisser les bouées. C'était juste mon message que je voulais te donner aujourd'hui. Et ce message-là, ce n'est pas à tous les kamites, parce que je connais des kamites qui sont sages. Je connais des personnes qui ont décidé de retourner aux sources, aujourd'hui, qui sont allées vraiment aux sources pour apprendre, et aujourd'hui qui enseignent des gens. Ce sont mes amis, je les connais. Ceux dont je parle là, vous savez, ce sont des gens qui s'appellent kamites, mais on ne sait pas c'est quoi ils font. Donc voilà un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment.